Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vos finances vont très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'aimerais vous faire un nouveau retour d'expérience parce que selon moi, il y a 3 jours, j'ai fait une boulette et j'aimerais vous la partager parce que ça peut être intéressant. Au lieu que ce soit vous qui la fassiez, vous la voyez de mon côté. Je le rappelle, je voulais améliorer ma diversification. Je suis un investisseur long terme depuis maintenant 1 an et demi. Et donc j'essaye comme ça de découvrir un peu l'univers de l'investissement en m'exposant et en prenant des risques et en me challengeant. Là, j'ai voulu diversifier mon exposition dans différents secteurs. Là, vous voyez que j'étais très exposé à la tech et aux services financiers. Et ça, c'était encore plus il y a quelques jours. Là, vous voyez ma ligne, la troisième la plus importante, qui est la santé. J'étais à 4%. Et maintenant, j'ai pris une nouvelle position dans une entreprise de la santé. Et ce qui me permet d'être exposé à différents secteurs. Vous le savez, j'ai plusieurs comptes d'investissement. J'ai un compte titre chez DeGiro qui me permet d'investir dans des entreprises étrangères directement et dans des paniers d'actions qui ont des partenariats avec cette plateforme et donc forcément qui ont des frais de transaction réduits. Donc c'est pour ça que je l'utilise. Il y a aussi d'autres avantages, c'est que vous pouvez mettre votre portefeuille en collatéral, donc c'est-à-dire que vous pouvez faire des emprunts de consommation en fonction de la taille de votre portefeuille. Et l'avantage que ça, c'est que c'est en 2 clics et que vous n'avez pas besoin de passer par une banque et vous pouvez rembourser au rythme que vous voulez. Donc ça, c'est pour ça que je passe aussi par ce courtier. J'ai aussi le courtier Bourse ou Banque. Pourquoi? Parce que ils m'ont permis d'avoir un plan d'épargne action qui est accessible, je le rappelle, à tous les Français, qui permet d'investir dans des entreprises européennes, mais aussi dans des paniers d'actions, dans des ETF. L'avantage qu'il a, c'est qu'après 5 ans, il y a une réduction, il y a un avantage fiscal, parce que c'est un plan d'épargne qui a été créé par la France, qui veut pousser les investisseurs à investir dans des entreprises européennes. Et l'avantage fiscal de ce plan d'épargne action, c'est d'avoir une réduction sur les impôts des plus-values que vous effectuez à l'intérieur après 5 ans. Par exemple, pour le compte titre de Giro, toutes les plus-values sont taxées à 30%. Donc si je gagne 100 euros de plus-value quand je vends une position, l'État vient prendre 30% directement. Sur le PEA, si j'attends 5 ans, ça sera uniquement 17,2% qui seront imposés sur mes plus-values. Et donc, on va y revenir, mais ça, c'est lié à ma boulette. Et mon troisième compte, mon compte chez Interactive Broker, qui est pour moi l'un des courtiers avec les frais de transaction pour les entreprises les plus bas du marché, à comparer, à débattre. Si vous en avez d'autres, faites-moi savoir en commentaire. Mais ce portefeuille est pour moi l'occasion de me challenger, essayer de trouver des entreprises qui sont capables de faire mieux que les paniers d'actions. Je le rappelle, quand vous investissez dans des paniers d'actions, vous êtes diversifié dans plusieurs entreprises, donc forcément ça vous limite les risques, mais en faisant ça, forcément, vous avez une performance qui est lissée sur toutes ces entreprises, et donc la performance peut être moins bonne que si vous avez les meilleures entreprises. Mais la difficulté est là, c'est savoir quelle est la bonne entreprise qui va vous permettre de faire mieux que les indices. Et ça, c'est un challenge que j'essaye de résoudre, que j'essaye de battre. Et donc, l'erreur va être à ce niveau-là. Vous le voyez, j'ai ma nouvelle position chez l'entreprise Novo Nordisk, qui est une entreprise dans la santé, qui travaille sur tout ce qui est obésité et qui travaille sur des médicaments qui vont permettre de réduire la masse graisseuse des clients. Et donc là, je sais pas, pour les plus expérimentés d'entre vous qui me regardent, peut-être que vous avez vu la boulette. C'est une entreprise danoise et donc elle est dans l'Union européenne. Et donc la boulette est que cette entreprise, compte tenu des différents comptes que j'ai et que vous voyez derrière moi, devrait plutôt se trouver dans le plan chez Boursorama, le plan d'épargne action, pour profiter notamment de l'avantage fiscal qu'il apporte après 5 ans. Voilà la boulette. Donc là, moi je l'ai choisi dans mon compte Interactive Broker. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est là où je veux essayer de piocher un peu les meilleures entreprises. Et donc, pour moi, c'est une bonne entreprise. Je souhaite m'investir dans cette entreprise. Cependant, elle n'est pas au meilleur endroit. Attention, dans mon cas, c'est une boulette. Peut-être que dans le vôtre, ça ne l'est pas. Moi, c'est compte tenu de mon profil et de mon horizon d'investissement. Je suis investisseur long terme et donc je n'ai pas prévu de revendre mes positions avant longtemps. Et donc cette position chez Novo Nordisk, dans un compte titre, serait pertinente si jamais je compte la revendre dans les moins de 5 ans. Mais si je compte la garder pour les 5 prochaines années, elle a tout à fait sa place dans le plan d'épargne action puisque je suis sûr de la conserver et de la revendre plus tard après 5 ans. Voilà pourquoi c'est une boulette dans mon cas. Et donc, qu'est-ce que je compte faire? Je compte tout simplement la revendre. Et compte tenu que je l'ai acheté il y a pas longtemps, ça va pas faire grand chose. Je vais la revendre. Je vais peut-être perdre 8 euros parce qu'elle a perdu en valeur depuis que je l'ai acheté. Mais c'est pas grave. Je vais la replacer dans le plan d'épargne action. Pourquoi? Parce que je pense que 12,8% de réduction d'impôts
valent plus que les 8 euros que je suis en train de perdre actuellement. Donc c'est pour ça que je vais faire cette transaction. Et donc voilà, j'espère que c'était intéressant pour vous. Moi, de mon côté, je continue de vous partager mon parcours d'investisseur. Je vous le rappelle, je suis très exposé aux États-Unis. Là, pour une fois que j'ai une entreprise qui est pas aux États-Unis, mais qui est au Danemark, eh ben ça change. Sauf que là, vous le voyez, je suis à 94% parce que je l'ai acheté dans une place boursière du Nasdaq, donc aux États-Unis. Donc là, ça s'affiche comme aux États-Unis, mais en fait, je suis dans une entreprise danoise. Voilà, j'espère que c'était clair. J'espère que vous avez compris pourquoi est-ce que je fais ça, pourquoi est-ce que je considère que dans mon cas, c'est une boulette. Je vous tiens au courant pour la mise à niveau. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances et à très bientôt.